Bonjour et bienvenue sur les tutos de Global Marine Software. Aujourd'hui, nous allons nous servir d'une VHF avec ASN qui dispose donc d'un GPS interne. Nous allons donc connecter cette VHF à notre ordinateur pour utiliser les données GPS dans notre logiciel de navigation. Donc pour l'exemple, nous utiliserons le logiciel de navigation ScanNav. Donc, pour ce faire, il va falloir connecter cette VHF avec votre ordinateur. Donc, ce modèle de standard Horizon, qui est la HX870, dispose d'une sortie USB. Donc, en fait, vous connectez simplement le câble USB qui est fourni avec la VHF à celle-ci. Et vous allez brancher, connecter ce port USB, l'autre bout, directement à votre ordinateur. Mais, comme vous le savez certainement déjà, dès lors qu'on connecte un instrument en USB sur un ordinateur, il faut installer les drivers. Sinon, Windows ne reconnaîtra pas votre appareil. Hein, c'est exactement la même chose si vous branchez une imprimante, un scanner, etc. en USB. Donc, pour que ça fonctionne, nous allons télécharger les drivers de la VHF pour que votre Windows reconnaisse celle-ci en tant que GPS. Enfin, c'est une VHF, mais on va récupérer les données GPS. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Nous allons nous mettre sur le site du constructeur. Donc, la marque, c'est Standard Horizon. Et le modèle, c'est la HX870. Alors, regardez bien, ici vous avez HX870 Standard Horizon et l'adresse email commence bien par www.standardhorizon.com, donc je suis bien sur le site du constructeur. Donc nous allons suivre ce lien. Et ici, comme j'avais tapé HX870 dans la recherche, je tombe directement sur la page. Sinon, vous pourriez aller la choisir directement avec le petit menu que vous avez dans le haut de la page web. Alors, ici, donc, on me donne un tas d'informations sur cette VHF, mais ce qui va m'intéresser, c'est d'aller dans les fichiers pour télécharger les drivers. Donc, en fait, les drivers sont compris avec le petit logiciel qui permet de programmer la VHF. Donc, vous voyez, c'est ce qui est marqué HX870, YCE15, Programming Software. Donc, en fait, c'est ça qui nous intéresse. Donc, nous allons le télécharger. Donc, pour ce faire, c'est très simple, hein, on fait juste un clic de souris dessus. Le téléchargement commence à s'effectuer. Donc, on me dit que le fichier fait 4,13 mégaoctets, donc c'est pas grand-chose. Donc, ça devrait se télécharger assez vite. Vous voyez, là, j'en suis à 4,2, 4,3. Donc, à mon avis, voilà, ça y est, le téléchargement est terminé. Donc, moi, je vais mettre afficher dans le dossier. Donc normalement, si vous avez un Windows classique, de toute façon, ce fichier est toujours téléchargé dans votre répertoire téléchargement. Moi, j'ai mis ouvrir le dossier pour que ça aille directement dessus. Mais vous voyez, si je me mets dans téléchargement, je vois bien ce dossier. Alors attention, ce dossier qui est compressé. Vous voyez, il finit par .zip. Donc, pour installer le logiciel, on va d'abord décompresser ce fichier. Pour le décompresser, c'est très facile. Je me mets dessus, je fais un clic droit de souris et je mets extraire tout. Voilà. Il me demande si il extrait à cet endroit-là, je mets oui. Et là, je vois, je reviens dans téléchargement, j'avais mon fichier compressé, mon dossier compressé, et là j'ai mon dossier qui est non compressé, hein, qui vient d'être décompressé à l'instant. Donc si je clique dessus, on me met le manuel de référence et surtout le logiciel d'installation. C'est ça qui m'intéresse. Donc ce logiciel d'installation, en fait, je vais le lancer. Donc je double-clique dessus. Voilà. Alors, bien sûr, comme c'est un programme qui vient d'Internet et que Windows le connaît pas forcément, il me propose ne pas exécuter. Donc pour l'exécuter, c'est simple, vous vous mettez sur informations complémentaires et vous mettez exécuter quand même. Et là, le programme d'installation se lance. Donc vous voyez, ça prend quelques instants, on me demande si je veux bien installer, donc j'appuie sur oui. Alors, comme moi je l'avais déjà installé, bien sûr il me demande si je veux le modifier, le réparer ou l'enlever.
Je vais mettre simplement modifier, mais vous, normalement, vous n'aurez pas cette fenêtre-là parce que vous l'installez pour une première fois. Voilà, on me dit que l'installation s'est bien effectuée. J'appuie sur terminer. Voilà. Là, j'ai installé les drivers de la VHF. Alors, maintenant que les drivers sont installés et pas avant, nous allons connecter notre VHF directement à l'ordinateur avec le câble USB. Donc, je connecte la VHF, je l'allume. Donc, vous avez un petit bouton qui vous permet d'allumer cette VHF. Voilà. Alors, attendez, je n'ai pas appuyé assez longtemps. Il faut appuyer 2-3 secondes pour l'allumer. Voilà, donc là, vous avez la VHF qui s'allume et qui me prévient que j'ai pas rentré le numéro MMSI. C'est normal, elle est toute neuve, je ne l'ai pas encore fait. Donc, je vais simplement appuyer sur sortir, échappe, voilà, qui me permet de démarrer cette VHF. Alors, pour que cette VHF transmette les données au format NMEA à votre ordinateur, il va falloir faire un réglage. Alors, ce réglage va être très simple. Vous allez simplement appuyer sur la touche menu. Voilà. Une fois que vous avez appuyé sur la touche menu, vous allez aller dans le setup. Donc, vous avez des flèches basses, flèches hautes, gauche et droite pour manipuler. Donc, je vais me mettre ici sur setup. Une fois que je suis sur Setup, il faut que j'appuie sur la touche qui est juste en dessous du bouton Select. Voilà. Et ici, il va falloir régler ces GPS Setup. Donc avec la flèche basse, je me mets sur GPS Setup. Select, j'appuie sur la touche qui est juste en dessous de Select. Et c'est pareil, avec la flèche basse, je vais descendre jusqu'à me mettre sur, voilà, Output. Je vais régler les sorties. Donc là, je mets sur Select et je vais pouvoir régler les informations qui doivent sortir de la VHF. Donc les informations, par exemple, je vais prendre, ce qui m'intéresse moi, c'est les positions. Donc je peux activer la fonction, par exemple, GLL. Et je peux activer également la fonction GGA, par exemple. Hein, donc ça, c'est des formats NMEA standards. Donc sur GLL, j'appuie sur Select. Et là, on me propose si je veux la mettre sur On ou Off. Donc je vais mettre sur On avec les petites flèches. Voilà, je valide. Donc maintenant, je vais avoir mes sorties GLL qui sont sur On. Et je vais faire la même chose, par exemple, sur les sorties GGA. Donc pareil, je sélectionne, on me demande si je veux mettre sur Off ou sur On, donc avec la flèche du bas, je mets sur On et je valide, voilà. Et maintenant, je vois bien que en face de GLL et GGA, j'ai bien On qui est marqué. Donc ça, je pourrais faire ça sur d'autres formats NMEA, mais pour avoir juste une position, ça me suffit. Voilà. Donc maintenant, ma VHF va envoyer les informations GPS directement à mon ordinateur. Alors, on va juste vérifier dans le gestionnaire des périphériques que Windows reconnaisse bien cette VHF en tant que GPS, d'une part, et surtout on va regarder sur quel port COM cette VHF envoie les données. Donc pour ce faire, c'est très simple, vous allez dans la zone de recherche en bas à gauche, vous mettez gestionnaire des périphériques, voilà, on me le propose, et dans mon gestionnaire des périphériques, ici dans port COM, nous allons vérifier, vous voyez, HX 870 port COM 7. Ok, donc mon GPS envoie toutes les données sur le port COM 7. C'est ça que nous allons régler dans le logiciel de navigation. Donc nous allons pour l'exemple démarrer ScanNav. Alors bien entendu, j'utilise ScanNav, mais on pourrait faire exactement la même chose avec n'importe quel logiciel de navigation. Dans ScanNav, je me mets dans Fichier, Préférences, et dans les préférences, vous avez différents onglets, d'accord? Donc je me mets dans l'onglet GPS. Alors c'est bien, il était déjà sur port COM7, c'est très bien. Donc je le laisse sur port COM7, mais si dans le gestionnaire des périphériques, j'avais vu la VHF qui émet sur le port COM5, j'aurais mis sur le port COM5. Donc je laisse sur le port COM7.
C'est des données NMEA génériques, donc je laisse. La vitesse par défaut, c'est 4800 baud, donc ça, c'est pareil, il n'y a pas besoin de changer. Donc, j'ai juste à mettre appliquer et OK. Voilà. Maintenant, pour vérifier que ça marche, donc je vais lancer l'écoute GPS. Donc, vous avez le petit bouton là marqué GPS, écoute GPS. Je vais mettre activer l'écoute. Et là, nous allons voir si nous recevons des données. Et là, normalement, si vous regardez, les données GPS arrivent directement dans le logiciel ScanNav et nous pouvons voir la position du bateau en rouge directement sur la carte. Voilà. Donc nous avons vu avec cette vidéo comment connecter une VHF disposant d'un GPS à un ordinateur pour récupérer la position sur le logiciel ScanNav. Je vous dis à très bientôt sur les tutos de Global Marine Software.